Les mitzvot et l'antidépresseur. ברשות הראש כולל, בעזרת השם, שיעור qui soit le Ishmat, notre ami Rav Agron Rabbi Yaakov, Marciano Alav Shalom. J'ai beaucoup d'akaratatouf pour lui, voilà, puisque je commence à parler de lui, c'était le Rav d'Épinay. Il m'a beaucoup encouragé pour continuer dans ce retard. À un moment donné, j'avais même demandé, j'avais dit, j'ai honte, les gens, ils veulent que je leur fais des brachot, et j'avais un peu honte, j'étais pas très, très à l'aise. Et lui, il m'encourageait, il me dit, mais oui, mais tu es le petit-fils de Rabbi Pinto, il faut. Et j'avais même passé chez lui Shavuot. Je me rappelle, je sais pas, j'avais 24, 25, 26 ans, je me rappelle. Ouais, peut-être, enfin 28 ans même. Je crois 2-3 ans avant mon mariage. Donc j'ai beaucoup d'akaratatouf pour lui. Voilà. Donc, que ça, Baruch Hashem, et le Allemagne Israël, Baruch Hashem, ses enfants, ils sont avec nous, ils sont chez nous, Baruch Hashem. Et le Nishmat aussi, Rabbi Moshe Azuelos, Alav Shalom, un ami cher à moi, qui est décédé qui était à Manchester, qui était à Gateshead, Zichron Lebracha, Alav Shalom, ממש, ברי שמיים, נשמתם בגן עדן. Vous savez, Rabotai, dans la paracha de Hayamot, c'est écrit Ve'al yabo bechol etz. Kadosh Baruch Hu, c'est une paracha qui est très belle, une paracha qu'on lit chaque année, à Kippour aussi. On la lit 2 fois dans l'année, et à Kippour, et pendant l'année, on la lit. Que à Kadosh Baruch Hu, il dit à Aaron HaKohen, tu ne peux pas venir chaque fois à Kodesh HaKodashim, il faut, si tu viens une fois dans l'année. Et lorsqu'il va une fois dans l'année, il se prépare. C'est pas facile, vous savez, le Kodesh HaKodashim, c'est un endroit qui est très très saint, et c'est pas quiconque qui peut rentrer à Kodesh. Et pour rentrer là-bas, il faut bien se préparer. Toute l'année, le Kohen Gadol était symbolique. Toute l'année, le Kohen Gadol se promène avec Bigdei Kehuna, avec les vêtements du Kohen, impressionnant comment il était habillé, très impressionnant. Mais à Kippour, c'est plus à Kohen Gadol, il devenait l'ouvrier. C'est pendant toute l'année, les gens, ils le regardaient comme un malach qui marche avec ses beaux vêtements. Et pendant Kippour, c'était lui qui faisait tous les travaux, une fois avec les vêtements en or, une fois avec les vêtements blancs, et c'est comme ça tout le Kippour. Alors, Hachamim, ils nous disent que la veille de Kippour, et bien sûr, le Kohen Gadol s'entraînait tout le temps. Il faut lire la Masechet Yoma. Je pense que vous l'avez vu. Vous l'avez lu. Là-bas, c'est écrit comment tout le travail qu'il faisait le Kohen Gadol, accompagné pendant tout le temps, depuis un bon moment, il se prépare dans la Kedusha, dans la sainteté. Et voilà, à un moment donné, Kippour, il arrive. Et lorsqu'Kippour, il arrive, la veille de Kippour, les rabbanim, les skinim de l'époque, ils vont s'asseoir avec lui, et ils vont discuter avec lui sur le travail de demain. Ils vont lui dire, tu sais, ça, je vois, allez, fais attention, il finit Meata, Nichnas, donc tu vas rentrer au Kodesh HaKodashim, là où il y a Kadosh Baruch Hu, pendant toute l'année tu ne rentres pas là-bas, personne ne rentre là-bas, Gazak, il veut mettre celui qui rentre là-bas, il meurt, et si jamais là, tu as une mauvaise pensée là-bas, tu vas crever, tu vas mourir. Fais attention, il le prépare. Et à un moment donné, et après ils vont lui poser, est-ce que tu n'as pas une question bidon, une pensée un peu minute, hein, une pensée qui est un peu pas correcte avec la Torah? Il commence à pleurer, il leur dit, il pleure, comment vous me soupçonnez? Comment vous me soupçonnez? Quoi, moi, Kohen Gadol? Et surtout si on parle des Kohanim, du premier Beit HaMikdash, ceux-là, ils étaient des prophètes, des Nevi'im, les premiers Kohanim de Beit HaMikdash, le premier Beit HaMikdash, c'était des grands tzadikim. Comment vous me soupçonnez? Bon, et à la fin, eux aussi, ils vont avoir de la paix, ils vont commencer aussi à pleurer,
parce qu'ils l'ont soupçonné, parce que quand même, on va pas soupçonner Kohen Gadol, mais à Kulpanim, ils ont posé la question, ils l'ont vexé. Et Rabotai, je me suis posé la question. Comment on peut vexer un Kohen Gadol? Comment un Kohen Gadol, on lui fait confiance, qui va rentrer, c'est la kapara de Am Israël, le pardon de Am Israël dépend de lui. Est-ce qu'on va imaginer une minute qui va rentrer à Kodesh HaKodashim, il va avoir là-bas des mauvaises pensées? C'est pas possible. Et en plus, le Kohen Gadol, il sait, c'est même pas la peine de lui dire. Attends, si tu honte, même si tu honte de lui demander une question. Imaginez-vous, Rabbi Shimon Bar Yochai, demain soir, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Ba'alanes. Imaginez-vous qu'Rabbi Meir Ba'alanes, c'était le Kohen Gadol. Est-ce qu'on peut lui demander cette question-là? Imaginez-vous Aaron HaKohen, Kodosh Hashem. Aaron HaKohen, Moshe, qui était comme à Moshe Rabbeinu. Comment on peut lui poser cette question à Aaron HaKohen? Mais on lui a posé. Même lui, on lui pose. Comment on peut poser cette question à un tzaddik? Est-ce que tu as des mauvaises pensées? Est-ce que, vous savez très bien que, à tel point qu'ils pleurent, ils vont le faire pleurer. Et eux aussi après ils vont pleurer. Parce qu'ils font teshuva, parce qu'ils ont fait pleurer quelqu'un. C'est Dvarim Sheben Adam Le'Havero. Kippour, c'est Dvarim Sheben Adam Le'Havero. Quoi, tu fais pleurer quelqu'un la veille de Kippour? Tu suspectes un tzaddik à Kippour. Mais malgré tout, ils le font. Alors pourquoi ils le font? L'année dernière, tu l'as fait pleurer. Il y a 2 ans, tu l'as fait pleurer. Il y a 4 ans. Alors, imaginez-vous Shimon Kohen Gadol, qui était Kohen Gadol 40 ans. 40 fois, ils l'ont fait pleurer, le pauvre. 40 fois, ils l'ont fait pleurer. Comment? 40 fois, comment tu fais pleurer Shimon Kohen Gadol? C'est pas possible. Comment? Mais chaque année, vous lui posez la même question. Vous savez, Rabotai, je laisse cette question de côté et je voudrais vous dire quelque chose qui s'est passé, que Hachamim nous raconte. 100%, vous connaissez tous. L'inauguration du Mishkan par Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, c'est lui qui a construit le Beit HaMikdash. Et là, vous allez comprendre des choses extraordinaires. La Torah, elle est superbe. La Torah, toutes les choses de la Torah, c'est des choses terribles. C'est écrit que Shlomo HaMelech, au moment qu'il a inauguré le temple, alors moi, vous connaissez tous, je vis dans l'imagination. Toujours, j'imagine comment Shlomo HaMelech, d'après le Midrash, des centaines de milliers de sacrifices, ils sont sacrifiés dans tout le chemin, jusqu'à qu'ils arrivent. Sur chaque pas, on s'arrête, on se fait des sacrifices. Et des sacrifices. Tout ça pour se préparer pour entrer au Beit HaMikdash. Voilà, tout est fait, tout est prêt. Maintenant, écoutez bien, ça c'est bien. Maintenant, le Beit HaMikdash, tout est placé. Maintenant, la Shekhinah, elle va descendre. Et le premier feu, il va descendre du ciel. Mais pour que ça se fasse comme ça, il faut qu'il y ait le Aaron HaKodesh à l'intérieur. Alors, ils ont laissé le Aaron HaKodesh jusqu'à la dernière minute. La dernière minute, maintenant, on approche avec le Aaron HaKodesh. On va le faire rentrer où? Au Kodesh HaKodashim. Et voilà, les portes, ils sont fermées. Et Shlomo HaMelech, il vient. Il parle aux portes. Il parle aux portes. C'est eux, Sha'arim Rashechem. Yavo Melech HaKavod. Allez, levez-vous, ouvrez-vous, il faut que le roi il rentre. Et les Sha'arim, ils se sont énervés. Ils ont voulu le manger. Parce que quoi? Tu oses, toi, tu parles. C'est toi le roi, on va se lever pour toi. Il a dit non, pas pour moi. Hassu Shalom, moi je suis rien du tout. Viens oser. Hachem, Tseva, Kotze Hachem. Et les Sha'arim, ils se sont calmés. Ils se sont calmés. Ça veut dire que c'est pas pour lui. Il leur demande pas qu'ils souffrent pour lui. Il demande pour... Et ils n'ont pas écouté. Et le Midrash dit, comme des Shammar, il a fait, comme des Renan, il a fait, il a prié. Et ouais, il a apporté toutes les haches qu'il y avait, tous les marteaux qu'il y avait, tous les instruments de l'époque qu'il y avait. Ils n'ont pas réussi à casser les portes. Ils n'ont pas réussi à casser les portes. Tout le monde qui regarde, j'imagine, Mskin, Shlomo HaMelech, j'imagine Mskin qu'il est debout, et a tout fait. Ça me rappelle exactement Moshe et Aaron. Combien ils ont souffert pour que la Shekhinah les descende.
Et j'ai appris même une petite leçon comme ça. La Avodat Hashem, c'est pas facile. Pas facile. Beaucoup de fois, on croit qu'on n'est pas écouté. Il faut prier encore. On n'est pas écouté. Prie encore. Mais on n'est pas écouté. Prie encore. C'est pas possible que tu pries, que Hashem ne t'écoute pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et à la fin, quand je vois il écoute. Beaucoup de fois, les tchilotes, ils viennent pas avec des histoires. Mais ils viennent. Ils viennent. Les histoires, ils viennent. Bon, à la bataille, je vois le pauvre, il est debout, il fait ah, il s'est rappelé d'une chose. Mon père. Il y a un midrash qui dit qu'il est parti au cimetière, il a déterré son père, il a porté son père jusqu'au Beth Amikdash. Il y a ceux qui disent qu'il a dit Zochra Hazé David Avi. Et là, dès qu'il a prononcé le nom de son père, hop, et les portes s'ouvrent. Chose qui est très étonnante. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec son père? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec son père? Zocha, et qui ne fait pas des hasadim, qui ne fait pas du bien. Zocha Hazé. Quel hesed? Et pourquoi Shlomo Amelech n'a pas fait du hesed? Si je vais être un peu pointilleux, je dirais même que David n'a pas fait beaucoup de hesed. Pourquoi la Gemara dit, écoutez bien, que David Amelech, toute l'or qu'il a laissé à son fils, Shlomo, pour utiliser à construire le Beth Amikdash, il ne les a pas utilisés. Pourquoi? Parce que Shlomo Amelech a dit, lorsqu'il y avait la famine en Israël, les gens mouraient de faim, et pourquoi papa il leur a pas donné cet or? Pourquoi papa il n'a pas utilisé cet or pour acheter du blé? Il les a cachés pour le Beth Amikdash. Alors moi je ne veux pas utiliser cet or-là. Parce que le Beth Amikdash, c'est symbolique de la paix, de la vie, et cet or-là qui a causé la mort à beaucoup des Juifs, je ne veux pas l'utiliser. Donc, quelque part, oui, le hesed. Alors, c'est quelle sorte de hesed ici on parle? Quel hesed? Donc, à Bota, il y a des choses qu'il faut beaucoup comprendre. Écoutez bien, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Ouf, combien de premiers j'ai écouté aujourd'hui, hier. Parmi les premiers que j'ai écoutés, la force de la femme. La femme, elle est... Waouh! Il y avait une femme aujourd'hui, comment elle était dure avec son mari. Et comment elle parlait comme une avocate. Jusqu'à que je lui ai dit, madame, vous êtes avocat? Elle m'a dit, non, je suis une femme de maison. Je lui ai dit, mais comment tu as appris à parler comme ça? Il m'a dit, je sais parler. Mais comment tu as appris? Il m'a dit, je lis beaucoup de livres. Je lis beaucoup de livres. Beaucoup de livres et monsieur le rabbin, personne ne peut me coincer. J'ai des réponses à tout. Et je sais répondre. Je lui ai dit, si je comprends bien, je m'excuse, il ne faut pas t'énerver parce que je ne veux pas que tu me réponds à moi aussi. Mais si je peux te dire une chose, tu dois être une grande menteuse. Tu mens. Parce que tu donnes que des réponses qui ne sont pas les tiennes. Tu donnes les réponses des autres. Où sont tes réponses à toi? Où sont tes réponses à toi? C'est vrai, ton mari t'a fait du mal, t'a fait ça et ça et ça, mais réponds-le ce que lui t'a fait. Mais d'après tes réponses, c'est tu le punis 20 fois plus qu'il mérite. Donc avec toi, Leist, je ne voudrais pas avoir une femme comme toi. Ni pour moi, ni pour un de mes enfants. Tu es trop dangereuse. Alors maintenant, je te pose une question. C'est moi qui vais te la poser, je lui ai dit. Là, je l'ai un peu calmé parce que je lui ai parlé un peu dur. Et je lui ai posé une question. J'ai dit, mais je veux que tu me donnes ta réponse à toi, pas la réponse de Victor Hugo. Non, une réponse à toi. Et pour moi, parce que moi, tous ces livres-là, moi aussi, je les connais. Alors, donne une réponse à toi. Une réponse à toi. Parce qu'elle parlait en français. Elle parlait la poésie. Mais c'est dur de répondre. À tel point que il faut des commentaires pour la répondre. Là, il n'arrivait pas à me répondre. En Bretagne, chacun de nous, il connaît sa place. Vous savez que
chacun de nous, il doit savoir une chose. Je crois que bien, dans Avodat Hashem, on ne doit pas mélanger l'habitude. Dans l'Avodat Hashem, comme cette femme-là, elle a des réponses. Elle a des réponses pas les siennes. Je vous en prie, je vais écouter ce que je vais vous dire. Hein. Est-ce que l'habitude, c'est quoi l'habitude? L'habitude, je rentre et je connais ma place, elle est là-bas. Donc, est-ce que c'est moi qui s'assois là-bas ou c'est l'habitude qu'elle met mes pieds à aller là-bas? C'est l'habitude. Quelqu'un qui prie, qui s'assoit là-bas, il arrive, il va aller directement là-bas. Pour s'asseoir là-bas. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude. Il sait. On arrive à Moudim, le corps, tu penses ou tu penses pas, le corps tout seul, il se penche vers en bas. Moudim. C'est ce qu'on appelle l'habitude. Pourquoi l'habitude, ça rentre pas dans Avodat Hashem? Parce que l'habitude, c'est pas toi. Il y a toi, il y a l'habitude. Alors, qui prie à Kadosh Baruch Hu? L'habitude ou c'est toi? Hachem, il veut que c'est toi qui prie à Kadosh Baruch Hu. Pas l'habitude qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, c'est toi que Hachem il veut. Il te veut toi. C'est pas ton souzi qui prie. C'est le même souzi qui prie à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle souzi. Ton souzi qui prie à Kadosh Baruch Hu. C'est pas toi. C'est ton souzi qui prie à Kadosh Baruch Hu. C'est pas toi. Ah, vous attachez, ne croyez pas, c'est facile. Vous avez vu, mes amis, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, pendant 7 jours, il va construire le Mishkan, le matin, il va venir le soir, il va le démonter encore le matin, encore le soir, encore le matin, encore le soir, avec des forces, qui veut apprendre au Béni Israël, matin et soir, lorsque vous venez au service d'Hachem, ça doit être comme ça. Ça veut dire avec des forces. Il ne faut pas voir que tu es vieux. Mon Shabbat, elle avait 80 ans, 82 ans. Il ne faut pas voir la vieillesse. Il faut toujours avec des forces. C'est pas, vous savez, on rentre à la synagogue. On trouve la même synagogue. Les bémifs qui sont en face. Le Sefer Torah, il est là. Les tables, ils sont là. Et ma place, elle est là-bas. Votre place, elle est là. Et c'est tout. On vient. Alors maintenant, tu viens. Et tu pries avec qui prie? Il faut que c'est toi qui prie. Ça veut dire qu'il faut que tout ton corps il prie à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, écoutez bien. Le Kohen Gadol, la veille de Kippour, les Kohanim, les Zekinim, ils vont lui poser des questions. Ils vont lui dire, est-ce que tu t'es préparé à la Avoda de Beit HaMikdash? Ou bien c'est les leçons que tu as appris l'année dernière, ou c'est les leçons qu'on t'a appris cette semaine. Ça veut dire ça. Est-ce que c'est toi qui vas prier? Est-ce que c'est ton corps qui va les faire? Est-ce que c'est ce qu'on t'a appris à nous? C'est ce que tu vas faire et c'est pas toi. Il faut que ça soit ta avoda. Nous, on te rappelle, on t'a rappelé, on t'a appris comment tu dois servir Hachem. Mais comment tu vas servir Hachem? Ça va être toi qui vas servir Hachem. Ça veut dire, avec tes kohot, toi-même. Et ça, mes amis, ça peut arriver. Ça peut arriver que le Kohen Gadol, avec tout le kavod qu'il est, il peut être un grand tzaddik, ce que vous voulez, mais au moment de Avodah, de Beit HaMikdash, à Kippour, il peut arriver à faire son travail au Beit HaMikdash par habitude. Et ça ne marche pas. Lorsqu'ils entendent le Kohen Gadol prononcer le nom d'Hachem, Kulam Korim Shtachavim. Chacun y sentait quelque chose. Et après, il y avait un miracle que tout le monde, ils oubliaient le Shemem Meforash. Tout le monde, ils entendent le Shemem Meforash. Et après, il y avait un miracle que tout le monde, ça prouve que le Kohen Gadol est bien préparé. Ça prouve que c'est lui. C'est pas la avoda d'un autre. C'est lui. Mes amis, il y avait une fois le Admour de Migour Baal Emre Emet, Alav Shalom. Une fois, il arrive à la yeshiva, la veille de
la veille de Pessah. Et il leur dit, vous savez que dans Ana Hashem, on peut casser toutes les xérotes qui leur sont dit Ana Hashem, on casse toutes les xérotes qu'il y a dans le ciel. Alors tout le monde a compris que lorsqu'ils vont arriver au Hallel, alors soudainement lorsque le Cheikh Zeboul a dit Ana Hashem, et tout le monde a commencé à dire Ana Hashem, ça criait, le Beth Midrash, il tremblait. Et tout le monde qui regarde le Rabbi. Après, ils lui ont dit Rabbi, alors, d'après vous, notre Ana Hashem, il était bien ou pas? Il leur a dit, j'ai cru entendre un vrai Ana Hashem, et j'ai entendu Ana Hashem qui m'a endormi. Il m'a endormi. Ana Hashem Walou, Ana Hashem de Gaba. Il dit comment? Tu vois, il leur a dit, vous avez dit Ana Hashem ou She'ana. Il leur a dit, Boulin, de toutes les façons, Akash Baruch Hu va vous protéger. Ça, c'est pas la peine. Pour vous protéger, vous n'avez pas besoin de crier comme ça. Dites Ana Hashem ou She'ana, il va vous protéger. C'est pas peine. Moi, j'ai pensé que vous allez dire Ana Hashem ki ani avdecha. Aïe, aïe, aïe. Ana Hashem ki ani avdecha. Ben amatecha. Petahta. C'est ça le vrai. C'est à ça que j'ai pensé, moi. C'est pas Ana Hashem. Il y a beaucoup de Ana Hashem. Mais Ana Hashem qui est né à Avdecha. Et pour ça, il faut beaucoup de travail. Il faut que ça crie. C'est vrai. Ça, la bouteille, c'est ce que j'ai pensé. Ana Hashem. Ana Hashem, je suis ton serviteur. Ana Hashem. Et ça, si tu le dis à haute voix, et tu dis Ana Hashem, je suis ton serviteur, je suis ton Eved, qui est né à Avdecha. Aide-moi. Protège-moi, parce que je suis ton serviteur. Là, c'est là que je peux m'accepter. Et c'est ça la avoda du Kohen Gadol. La avoda du Kohen Gadol, il ne faut pas que ce soit une avoda qu'on lui a enseignée. Il photocopie ce qu'on lui a dit. Il faut que ça soit de lui. Il faut que ça sorte de lui. Si ça ne sort pas de lui, ça veut dire, voilà, il a été habitué de travailler, on l'a habitué à dire comme ça, on l'a habitué à faire ce travail, alors il fait tout ça par habitude. Mais un travail qui se fait par habitude, il ne peut pas apporter une kapara à Israël. Étant donné, Rabotai, que ça peut arriver, nos hachamim, les skinim, ils ne prennent pas de risque. Chaque année, ils vont le répéter. Parce que chaque année, dor, vedor, shav, chaque année, et l'année autre, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qui te dit que cette année tu es mieux que l'année dernière? Il se peut que cette année tu es moins que l'année dernière. Tu peux pas savoir. Alors un Kohen Gadol, après tout, c'est des êtres humains. Un Kohen Gadol, c'est un être humain. Regardez, comment il raconte sur Shemaïa et Abtalion. Même Shemaïa et Abtalion, ils venaient au Beth Amikdash. Et la Gemara raconte qu'une fois, Shemaïa et Abtalion, ils étaient au Yom Kippur, ils étaient au Beth Amikdash. Et ils ont vu le Kohen Gadol travailler, ils étaient là. Et à un moment donné, écoutez bien, le Kohen Gadol il sort de Kodesh HaKodashim, tout le monde, ils ont commencé à chanter, ils étaient contents, ils ont commencé à aller derrière lui pour l'accompagner à la maison. Et voilà, ils voient Shemaïa et Abtalion. Et qu'est-ce qu'ils font les Juifs lorsqu'ils voient Shemaïa et Abtalion? Ils sont partis derrière eux. Ils ont laissé le Kohen Gadol. Alors le Kohen Gadol, il a eu de la peine. Il est parti chez Shemaïa et Abtalion, il a dit quoi? Vous êtes mieux que moi? Vous êtes mieux que moi? Et ils ont dit non, on n'est pas mieux que toi. On n'est pas mieux que toi. Mais ils n'ont pas voulu trop rentrer dans les discussions avec lui. Mais Hachamim, ils disent qu'ils ont bien mis en place ce Kohen Gadol. Ça veut dire, déjà le fait qu'il leur dit est-ce que vous êtes mieux que moi, ça prouve qu'il a un peu de gava. Ça veut dire, regardez, un Kohen Gadol, il est rentré au Kodesh HaKodashim, il est rentré au Saint des Saints, et il est rentré vivant, il est sorti vivant, ça veut dire qu'il est tzaddik, oui ou pas? Ça veut dire qu'il est tzaddik. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est tzaddik, et après, il cherche la gava. Mais là, vous voyez à Botaï que les skinim, ils ne peuvent pas prendre de risques.
ils ne peuvent pas prendre des risques. Ils ne peuvent pas prendre des risques avec, surtout lorsque le Kohen Gadol, il doit apporter la rifoua, il doit apporter le pardon pour toi, Am Israël, lorsqu'il va être au Kodesh, à cet endroit qui est très très pur, il faut qu'on le prépare, qu'il soit lui. Il ne faut pas qu'il soit un autre Hachir. D'ailleurs, vous savez, mes amis, qu'il y a une Gemara, il y a un Tosfot Skinim qui pose une belle question. Il dit, pourquoi le Kohen Gadol n'a pas le droit de marier une almana, une veuve? Pourquoi? En général, un Kohen, il marie une veuve. Une groucha, une femme divorcée, elle n'a pas le droit, mais une veuve, il a le droit. Mais Kohen Gadol, il n'a pas le droit, même une veuve. Et de Tosfot Skinim, il donne une réponse terrible. Il dit, de peur que le Kohen Gadol, lorsqu'il va être à Kodesh HaKodashim, il va penser à une femme qu'il connaît, une femme mariée. Et peut-être il va dire, Hachem, entre autres, je voudrais bien me marier avec une femme comme celle-là, comme ma voisine. Comme ma voisine. Pas ma voisine, elle est échitiche, mais comme ma voisine. Alors il se passe, et s'il n'y a pas sa voisine, et s'il n'y a pas une femme comme sa voisine, qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va tuer le mari de sa voisine, pour que cette voisine-là elle reste veuve, pour que le Kohen Gadol la marie. C'est la folie, ça. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu il a interdit et chez Almana les Kohen Gadol. C'est la folie. Alors le Baal Moussa, je crois que c'est le grand Baal Moussa qui pose une question, ils disent quoi? Le Kohen Gadol va penser à des femmes au Kodesh HaKodashim. Et ces grands Baal Moussa, ils disent oui. La Torah yarda sauf d'Ato chez la Torah, elle a compris que le Kohen Gadol, il peut arriver à ça. Il peut arriver à ce que, parce qu'il veut une femme comme ça, la femme de son voisin, il peut prier au Kodesh HaKodashim pour l'avoir. Et étant donné qu'il n'y a pas une femme comme celle-là, donc Hachem va être obligé de tuer le mari de cette femme-là pour que lui il la marie. Comme ça, pour qu'on n'arrive pas à des prières comme ça, bidon. Alors la Torah lui interdit même une veuve. Il ne peut marier une vierge. Et les vierges, là, ça ne manque pas. C'est tout. Pas un gros chat, pas une divorcée et pas une veuve. Vous voyez, Rabotaï, que jusqu'à combien le Sarah, il est fort. Le Sarah est très fort. Très fort. Maintenant, Rabotaï, je voudrais arriver à David Ameller. C'est beau, David Ameller. On voit, Rabotaï, que David Ameller, Al-Vashtom Ameller, combien il s'est investi pour construire le Beth Amikdash. Un beau Beth Amikdash. Très beau Beth Amikdash. Très très beau Beth Amikdash. Les portes, ils se ferment. Il ne comprend pas pourquoi ils sont fermés. Mais Vadaï, quand Akadosh Baruch Hu, il a des sipotes à lui que l'on ne connaît pas. C'est des choses de Akadosh Baruch Hu. David Ameller, Shlomo Amelech Alav Shalom, après tout ce travail qu'il a fait, il a fait une belle maison pour Hachem. La Gemara a dit que sa maison à lui, ça lui a pris longtemps pour la construire. Et le Beth Amikdash, il s'est donné coréen pour le construire. Ça lui a pris un peu de temps pour le Beth Amikdash et longtemps pour chez lui. C'est-à-dire pour chez lui, il s'en fout de chez lui. Même qu'il a construit une belle maison, mais ça lui a pris des années et des années. Mais pour le Beth Amikdash, il voulait que Hachem vite il descend. Ça lui a pris pas trop longtemps pour construire la maison d'Hachem. Mais voilà, il se passe maintenant, il voit que la Shekhinah ne descend pas. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à ouvrir les portes pour faire entrer l'arche de l'Alliance au Kodesh HaKodashim. Là, le pauvre, il a un problème, il ne sait pas quoi faire. Là, Shlomo Amelech, il fait toutes ses prières, et voit ses prières ne montent pas chez Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle, il dit, peut-être, j'ai un peu de gava, on construisait le Beth Amikdash. Peut-être, j'ai enlevé le lishma, j'ai construit par habitude. Peut-être, c'est machinalement, alors je viens chaque matin voir les travaux, on se lève. Je m'appelle, moi, la seule yeshiva que j'ai construite moi-même, avec mes mains, c'est celle de Lyon. Alors là, je peux vous dire,
que pendant ça nous a pris 1 an et demi de construction, et je restais là-bas parfois jusqu'au soir, jusqu'à 1 heure du matin. Et moi-même, je mélangeais le béton, et il n'y avait pas beaucoup d'argent, pour les ouvriers, donc il n'y avait que Moussaf, il y avait un arabe tunisien qui m'a, lui et ses enfants, et vraiment, ça fait 30 ans qu'il travaille chez nous, et lui vraiment, il m'aidait. Il n'y en avait pas, il y avait un espagnol aussi qui s'appelle José. Non, pas José. Oui, José. Non. Diego. Ouais, il s'appelait Diego. Et combien de fois il est presque arrivé à la mort, ce Diego-là. Et le zéchout de la Torah, le zéchout. Et lui-même, il a dit, moi, ce qui m'a sauvé, c'est la construction de votre synagogue. Comme ça, il disait chaque fois. Donc, c'était pas facile. Mais on était habitués, on venait. L'habitude. Alors, David Amelech, Shlomo Amelech, alors j'avais dit, peut-être il y a eu un hissaron dans le Lishma. Lorsqu'on écrit un Sefer Torah, voilà, vous avez ici un sofer, chacun qui vient pour remplir le lait, qu'est-ce qu'on lui dit? Le Shem Kedushat Sefer Torah. Il faut pas, parce qu'on est dans l'ambiance d'habitude. Il y a un Sefer Torah là-bas, c'est 4 heures qu'il est là-bas, on s'habitue avec lui, alors chacun vient remplir. Non, on le rappelle. Le Shem Kedushat Sefer Torah. C'est comme ça, Rabotai. Vous savez, il y a le mahloket des Rishonim. Dans ma Sechet Git, il y a le mahloket des Rishonim. Est-ce que, lorsqu'on écrit un Sefer Torah, combien de shirtutim il faut faire? Combien de lignes il faut tracer? Il y a ceux qui disent qu'il faut tracer pour chaque pasuk de la Torah. Il y a Rabbi Notam qui lui dit non. Tu ne mets tête que la première ligne, c'est tout. Pas après. C'est tout. Hier soir, j'étais en train de réfléchir. Parce que hier soir, j'ai écrit 2-3 heures sur cette mahloket de l'échelle pour l'expliquer. Et c'était en 2 mots, je me suis dit, comment Rabbi Notam il peut aller contre tout le monde? C'est la question des Rishonim. Comment ben justement, Rabotai, pour moi, c'est que chaque shirtout, chaque ligne où tu écris un pasouk, il te rappelle il ne faut pas que le sofer il écrit par habitude. Alors le fait qu'il trace chaque fois un trait, ça le rappelle, c'est un autre trait pour qu'il écrit au nom de Sefer Torah, pour ne pas qu'il arrive à écrire le Sefer Torah par habitude. Pour Rabbi Notam, non. Pour Rabbi Notam, il dit, le Ekar, c'est la première, tu écris bien la première, elle va t'aider à écrire tout le Sefer Torah, tout le Sefer Torah, les Shem Kedushat Sefer Torah, et l'Ekar, c'est que tu suis à la ligne, et tu vois, tu sors pas de la ligne, etc. À côté, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Combien, Rabotai, même la prière, on met tchilin, on s'habitue, chaque fois on met tchilin. Chaque fois on met Taït Katan, chaque fois on vient prier, Minha, Shahid, Abid, c'est l'habitude. Ça, on risque de. Il faut qu'on voit dans chaque chose qu'on fait comme d'avoir Hadash qu'on le fait. David Shlomo Amelech, il a eu peur, peut-être. J'ai construit le Beit HaMikdash pendant 1 minute ou 2 minutes, que j'étais là, parce que Shlomo Amelech c'était l'architecte. Et peut-être je pensais à autre chose, j'ai pas pensé l'Eshem Kedushat, le binyan de Beit HaMikdash. Peut-être c'est à cause de ça. Alors j'ai appelé mon père. Zocha Hasdei David Avi. Mon père, toute sa vie, Hachem, il t'a servi avec Bimsirut Nefesh, sans habitude. Had sha'alti met Hashem, ota havakesh, shifti bebet Hashem, kol yemei hayat, lahazot venoam Hashem, ulbaker be'echalo. Chaque fois que David Amelech il est arrivé au Beit HaMikdash, au Beit HaMidrash, il dit Hachem, je t'en prie, aide-moi, que cette fois, c'est que je suis venu là, ça soit comme une nouvelle fois que je suis, pour la première fois que je suis, c'est pas comme un visiteur, c'est pas comme un bikour, une visite, c'est pas comme par habitude. Aide-moi Hachem, une seule chose je te demande à Kajbor, aide-moi chaque fois que je viens chez toi, chaque fois que je vais au Beit HaMidrash, que je sens ma présence au Beit HaMikdash comme pour la première fois que je suis venu. S'il te plaît, Hachem. Alors là, Shlomo Amelech dit à Akadosh Baruch Hu, alors fais-le pour mon père qui t'a servi, c'est lui qui m'a donné les signes, le consigne de te construire le Beit HaMikdash. Alors fais-le pour lui, que lui t'a servi toujours avec
de nouvelles forces, pas par habitude. Et là, il a été répondu. Combien c'est extraordinaire. Servir à Akadosh Baruch Hu avec force. Combien c'est extraordinaire de servir à Akadosh Baruch Hu avec des nouvelles forces. Alors, je vous pose une question. Une grande question. Est-ce que vous vous rappelez Matan Torah? C'est écrit dans la Torah qu'on était là-bas. Mais est-ce que vous vous rappelez? Mais dans la Torah, elle le dit. Moshe Rabbeinu dit à Israël, le atem le baddechem, c'est pas vous seul, Hachem a parlé, c'est et Hachem ishno poemano, et Hachem eneno poema. Ça veut dire que ceux qui étaient là-bas, ils étaient là-bas, et nous qui n'étaient pas là-bas, alors on était là-bas. Alors mettons, ça c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit, hein? Ou pas? Hein, monsieur Louski? Ou pas? Est-ce que vous vous rappelez? Garcia. Est-ce que moi je m'appelle David Pinto? Et je m'appelle Rapinhas. אתם זוכרים מעמד הר סיני? כן ou non? La bouteille, vous savez, on dit que les moments, tous les bons moments du passé, ils se réveillent au présent. Ça veut dire, la fête de Pessah, lorsqu'on dit Hayab Adam ya otet atzmo kilo yatzet. Moi je ne connais pas. Comment on veut me forcer à dire que j'étais en Égypte et que j'étais libéré? Je ne me rappelle pas. Je me rappelle. J'étais pas. Je suis né à Essaouira. Je suis né à Mogador. J'ai un passeport marocain. Je ne connais pas l'Égypte. Hayab Adam ya otet atzmo. Il vient le gars de Vina, il dit oui, il faut se rappeler. Un Tunisien va dire moi j'ai grandi en Tunisie, un Russe va dire moi je rappelle, je suis russe, je suis polonais, je ne me rappelle pas. Vous savez la Bretagne, le Kouah de l'époque, il se réveille au présent. Le Kouah de l'époque, il se réveille au présent comment? Lorsque nous on se prépare. Lorsque nous on se prépare, alors Akadosh Baruch Hu, il va réveiller cette vision de l'époque qui va venir dans notre tête. Ça veut dire le kouah de la Kedusha de l'époque, c'est comme Rabota, elle se réveille, c'est comme elle se réveille, elle vient au présent, et tu la sens. Et jusqu'à que tu te dis que oui, j'étais Matan Torah. J'étais Matan Torah. Maman, je ne vais pas dire je m'appelle. Non, tu vas dire j'étais. Ta présence qui était là-bas, alors que tu devais être aujourd'hui, 2000 ans plus tard, elle va te rappeler que tu étais là-bas. Mais comment, Rabotai? Lorsqu'on sert à Kadosh Baruch Hu, toujours avec de nouvelles kohot, de nouvelles forces. Mais lorsqu'on stagne, on ne se rappelle de rien. On ne voit rien. On est que des menteurs. Pas pire, pas plus que dans la prière, on dit on dit Akadosh Baruch Hu, Ahavat Olam, tu nous aimes, Torah Mitzvot, tu nous as donné la Torah Mitzvot, Hukim Shvatim, Otan Mata, c'est pour cette raison, Hachem, on se réveille avec toi. On dort avec toi. Quel mensonge. Quel mensonge. Nous sommes les plus grands menteurs du monde. On dit à Akadosh Baruch Hu, on dort avec toi. On se réveille avec toi. Notre pensée avec toi. On nous dit à toi, et merci pour ton amour. Et merci pour la Torah. Quelle Torah. Quelle envie. C'est comme quelqu'un qui... C'était à Buenos Aires. Je pense que ce monsieur-là, il est mort, mais je me rappelle, il parle bien français. Il me dit, monsieur le rabbin, vous avez beaucoup parlé, hein. Comme ça, donc tout le monde. Monsieur le rabbin, vous avez beaucoup parlé. Un vieux, ouais. Mais vieux, il est vieux. J'ai dit, je réponds pas. Mais j'étais en plein, attends. Et tout, il y avait beaucoup de jeunes. Et les gens, ils
les gens ils étaient assoiffés de la Torah. Et lui, il me regarde, il me dit, à chaque fois, et jusqu'à qu'il a enlevé sa montre, il me l'a posé comme ça. Et les gens l'ont vu. C'est parce qu'il est riche, tout le monde a peur de lui. Il me pose comme ça la montre. Et moi je continue à parler. À un moment donné, je lui dis, monsieur, c'est pas la peine de me montrer votre montre. Vous voulez me la donner? Pourquoi vous l'avez posée? Vous voulez me la donner? Non, non, monsieur. Ah bien. Je dis, mais c'est facile. Levez-vous et va-t'en. Va-t'en. Et ils veulent. Alors j'ai dit à tout le monde, vous voulez que j'arrête ou pas? Non, continue. Alors voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est ça. Comment on peut dire? Et lui après, bon, il est resté, et après il est monté en haut pour faire la prière, et lui-même, il devait être chez pour qu'est-ce qu'il dit? Abat olam, hokim mishpati notan mata, aken asher beshorfel kena, je lui dis, Gdeb, espèce de menteur, tu es en train de, tu lui dis le contraire de ce que tu as fait hier. Je ne l'ai pas dit, c'est dans ma tête, mais tout le monde a regretté, tout le monde a compris là. Ah, comment? Eh bien, Rabotai, c'est l'habitude. On fait la prière par habitude. Tout par habitude. Mais pour casser l'habitude, ben, il faut s'asseoir, il faut étudier. Et lorsque tu étudies, tu casses l'habitude. Mais étudie Torah Hashem, tu l'étudies pour t'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Là, tu vas apprécier l'amour que Hashem il t'aime. Mais Rabotai, est-ce qu'on apprécie l'amour que Hashem nous aime? Est-ce qu'on apprécie la Torah? Eh bien, ça prouve qu'il y a un écart entre nous et la Torah, il y a un écart entre nous et les mitzvot. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait par coutume, par habitude. Il n'y a pas... Par exemple, le Midrash dit, Hishafti derachai, je termine avec ça. Hishafti derachai, va shira la galera et le terrain. C'est quoi Hishafti derachai? Alors David Amelech, il dit comme ça. Hishafti derachai. Hashem, demain, voilà mon programme de demain. Demain, je vais aller là, 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 demain, je vais aller là. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Ses pieds, ils veulent maintenant passer l'exécution du programme de David Amelech. Et vite, à Shiva, c'est David le Baal Habayit. C'est pas ses pieds le Baal Habayit, c'est David à Shiva. Et moi, j'ai pris mes pieds et je les ai conduits au Beth Midrash. Le Tzara, il veut que tes pieds, ils vont au marché. Va en marche. Va t'éclater. Va jouer au football. Mais l'homme, la subconscience de l'homme, il a la possibilité de lui dire, de dire à ses pieds, non, tu vas à la yeshiva. Comme c'est écrit sur Yaakov Abinu. Vaïssa Yaakov et Ragla, boum. Il a levé ses pieds. Vous avez vu entre quelqu'un qui s'assoit, il lève ses pieds. Qui lève ses pieds? Vaïssa Yaakov et Ragla. Il a levé ses pieds et il a marché. Ben non, c'est passé Yaakov Abinu à la Shalom. Avec tout ce qu'il a rêvé, il ne voulait plus partir. Il voulait rester. Manora Makomazé. À quel endroit? Aïe, aïe, aïe. Cet endroit-là, c'est un endroit super. Je vais rester là. Mais de l'autre côté, quoi, il va rester là-bas toute sa vie? Oui, toute sa vie. Avec tout ce que j'ai vu hier soir ici, avec tout ce qu'il a vu à Yaakov Abinu le soir, il veut rester là-bas toute sa vie. Il ne veut pas bouger de là-bas. Mais attends, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il se marie, il faut qu'il parte. Alors il était obligé de lever ses pieds. Sa tête lui dit, lève tes pieds et va-t'en de là. Ta place n'est pas là. Parce que ce que tu as vu là, tu peux le faire n'importe où. Ce que tu as vu ici, la présence d'Hachem que tu as vu ici, là où tu vas, tu peux la sentir. Il faut une avoda. Il faut un travail. Il faut un travail à toi. Ce que tu as vu ici, le rêve que tu as vu ici, la présence que tu as senti Hachem ici, là où tu vas, tu travailles Hachem. Tu sens ce que tu as senti là-bas, là où tu vas. Tu prends avec toi, Kadosh Baruch Hu, là où tu vas. Là où tu vas. Et c'est ça, Rabotai, le travail de chacun de nous. Le travail de chacun de nous, il doit être de cette manière-là. Là, il ne faut pas arriver à l'habitude. Parce que l'habitude, c'est pas toi qui... Les choses qui se font par habitude, ça veut dire, c'est pas toi qui le fais, c'est l'habitude qui le fait. C'est ton souci qui le fait, c'est pas toi. Toi, il faut que ce soit toi. Et je termine, comme vous avez bien compris,
mon rab, Abraham Shmuelotien, alav shalom, lorsqu'on est parti chez lui avec mes enfants, et lorsqu'il a commencé à me dire, j'ai mal aux dents, il avait mal aux dents, miskin, un peu mal au dos, il a mal aux pieds, il a mal là. Alors je lui dis, Rabbi, alors je t'aide, prends un médecin, viens, on va aller chez, allez-y, soignez-vous. Il m'a dit, non, bon, Hachem, alors j'étudie la Torah, j'ai pas mal. Je vais vous dire quelque chose, vous savez que j'ai une petite tache dans l'œil. Et cette tache-là c'est un point noir qui marche. Vous savez, j'étais chez le médecin. C'est comme une moustique. Alors, ça peut être des mouches. Mais moi, c'est comme une moustique. Alors, je tourne, voilà, il est en face de moi. Je fais comme ça, voilà, il tourne là-bas. Et je fais comme ça. Mais beaucoup de fois, je ne le sens pas. Alors, j'étudie. Et pendant maintenant, le médecin me dérange, il est là. Pourquoi? Parce que je pense à lui. Et il me l'a dit, mais c'est psychique. Il m'a dit, dès que tu penses à lui, il apparaît. Il est là. Je dis, il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de médicament. Il m'a dit, voilà, je le vois, de le télescope, je le vois. C'est rien du tout. C'est un cheveu. On ne peut rien faire. Mais il ne faut pas penser. Et si tu penses, et si tu penses, il vient. Et si tu penses, il vient. Ça veut dire qu'il est là, il est installé, il est habitué à sa place, il tourne, je tourne avec lui, je le suis, et à un moment donné, je ne peux plus le voir parce qu'il se cache, après il retourne. Après, l'habitude. L'habitude, il est habitué. Alors je ne pense pas à lui. Il faut que je suis moi. Il ne faut pas que lui me dérange. Après, il faut notre travail à nous, il ne faut pas qu'on soit dérangé par l'habitude. Il faut qu'on soit à nous. Maintenant, vous avez compris pourquoi je te vois Meller. Il a dit, ça peut-être... pendant quelques secondes, je n'ai pas pensé à Kadosh Baruch Hu pendant que j'ai construit le Beit HaMikdash. C'est pour ça maintenant, j'arrive pas à ouvrir le Echal. Et qu'est-ce qu'il y avait à Rabotai? Qu'est-ce qu'il voulait faire entrer dans le Echal? Le Aaron HaKodesh. Aaron HaKodesh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? L'étape de la loi. Il y a un Sefer Torah. Un Sefer Torah, on ne doit pas s'habituer avec lui. Il faut qu'il y ait un respect. Un respect. Les mitzvot Hashem, il faut toujours les faire avec des kohot et des forces, et d'autres kohot et des forces, et d'autres kohot et des forces, encore et encore. S'investir, et s'investir, et s'investir. Toujours. Les grands commerçants, lorsqu'ils arrivent dans leur bureau, ils viennent avec quoi? Ils viennent par habitude. Je vous pose une question. Les commerçants, ils arrivent par habitude pour ouvrir le magasin? Est-ce qu'ils arrivent par habitude? Non. Ils arrivent avec des kohot à eux, parce qu'ils viennent pour gagner de l'argent. C'est pas, j'ai l'habitude de venir chaque matin ouvrir le magasin. Jamais tu diras ça. Jamais. Contraire. Surtout si c'est qu'il y a des clients. Contraire, il vient avec des forces pour ouvrir ce magasin parce qu'il y a de l'argent à gagner. Alors, Rabotai, mais lorsque tu viens à la synagogue, on a l'habitude de venir. C'est vrai, moi-même, je ne vous le cache pas. Beaucoup de fois, je me lève, si je ne viens pas, ils vont dire pourquoi je ne suis pas venu. Allez, viens, je vais me faire montrer. Alors ça veut dire que c'est quoi? C'est l'habitude. Je sais, mais il n'a pas besoin de ça. Quand je veux qu'on le sert avec nos propres quoi, atzmot et tomar na Hashem, mikamocha, il faut que la atzmot, les ossements, les os de chacun, il faut qu'ils arrivent à eux-mêmes, dire à Akash Baruch Hu, il n'y a pas comme toi à Akash Baruch Hu. Quoi, atzmot et tomar na Hashem, mikamocha. C'est à ça, l'ishof, l'ambition d'arriver à ça. Donc on apprend beaucoup des Kohen. Vous avez compris pourquoi le Kohen, les skinim, on va l'avertir, on va parler avec eux pour Shalom, pour ne pas qu'il va venir travailler au Beit HaMikdash avec les méthodes de l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou avec ce qu'on lui a enseigné. C'est avec l'enseignement qui va travailler. Non, il faut que ce soit lui qui travaille. Lui qui travaille. Il y a un milliardaire qui m'a dit, Rabbi David, j'ai réussi. Comme ça, il m'a dit, Rabbi David, j'ai réussi. C'est au Venezuela qu'il me l'a dit. Parce que c'était c'est lui qui a construit la yeshiva d'Akarabi, celui qui porte beaucoup de talitot. Rav Shneebe alav shalom. C'était un grand donateur à cette yeshiva-là. Oui. Et ce monsieur-là, j'ai oublié son nom. Comment chercher le nom? Abem Shegari Miami. Yaakov Kabhazi. Voilà. Et vous savez ce qu'il m'a dit au Venezuela, que Dieu repose son âme en paix? Il m'a dit, j'ai réussi et je suis devenu riche
Parce que le matin, lorsque je me levais, j'étais jeune, lorsque je suis venu de Venezuela, j'allais ramasser des tissus, des morceaux, des fabriques, des tissus qu'ils jettent. Et je les ramassais et je faisais des cravates avec ma mère. Et je vendais les cravates. J'ai commencé à réussir. J'ai commencé après à acheter du tissu. J'ai réussi. Et j'ai commencé à fabriquer moi-même le tissu. Et j'ai réussi. Et après, j'ai commencé à acheter et voilà, j'ai réussi. Il me dit, Rabbi David, chaque fois que j'allais ramasser les déchets des tissus pour faire des cravates à les vendre, j'allais avec des cohortes, avec une ambition qu'aujourd'hui je vais faire beaucoup des cravates. Et chaque jour, je faisais plus. Et chaque jour, je faisais plus de cravates. Chaque jour, je suis devenu fabricant de cravates. Après, j'ai commencé à vendre des montres. Après, je suis devenu le plus grand importateur de tout ce qui est industrie électronique au Venezuela. Les Havdil, c'est pareil dans l'arbre de Hashem. Il ne faut pas que je vienne à la synagogue comme ça. C'est pour ça qu'on dit, chez chacun qui ne change pas sa place, et le cas vif, be'ezro. Oui ou pas? Chacun qui fixe l'endroit où il fait sa prière, Abraham est avec lui. Quel rapport avec Abraham? Parce que lorsque tu viens et tu t'assois là-bas, c'est l'habitude, ta chaise, c'est l'habitude, ton habitude. L'habitude, elle va t'envelopper et tu vas t'asseoir. Mais si toi tu casses l'habitude et tu viens avec tes propres cohortes dans ta place, voilà, quand je vous donne Bakrabat Slaha, Bi'out, et B'et Hashem, et tous on soit zoché pour être kabed, B'et Hashem, la Torah. Alors, est-ce que vous sentez Matan Torah ou pas? Eh bien, tout dépend de vous. Si vous venez étudier avec de nouvelles cohortes, vous allez voir, vous allez recevoir Matan Torah. Cachez-vous dans Bakrabat الحرب نبيت بنته نوضوا يا العيالات صغرتوا